Bon, maintenant parlons des réflexes primitifs. Vous savez comment j'aime ça. Alors, on me demandait par rapport à mon réflexe de Monroe, est-ce que de pratiquer le réflexe allait aider l'enfant à le faire intégrer, donc à le faire passer? Ce qui, j'imagine qu'on voulait dire qu'il n'apparaisse plus. Mais c'est sûr que c'est l'objectif. L'objectif, c'est de faire pratiquer ces combinaisons naturelles de mouvements. Donc, je vous rappelle, la petite boule, la pleine flexion suivie de l'extension. Pratiquer ça de façon naturelle, dans un état de calme, reposé, apaisé, pour aider le corps du bébé à le faire libérer de ses blocages physiques, émotionnels, puis ainsi le faire maturer davantage. Puis, c'est un réflexe que je travaille pratiquement toujours parce que c'est le réflexe du stress. Et comme on en vit, probablement un peu chaque jour, c'est un réflexe qui se fait solliciter dans le quotidien. Alors, de retourner à pratiquer ces mouvements naturels-là va aider à nous libérer de nos tensions. Donc, si le bébé tout petit avait un beau réflexe et que les positions étaient complètes, étaient bien pratiquées de façon naturelle ou accompagnées, bien, ça va être facile en le retravaillant, de faire libérer les émotions, les blocages, puis d'amener l'enfant ou la personne dans un état de calme et de bien-être. À l'inverse, si c'est quelque chose qui a été très difficile chez le bébé, qui était très immature, bien, il faut s'attendre à avoir besoin de le faire plus souvent, de le répéter peut-être plus pour espérer passer à un niveau supérieur de maturation. Si vous voulez là, plus de détails pour ceux qui le connaissent moins, je vous le rappelle, c'est ma capsule numéro 3 dans la série du torticolis congénital, qui est le réflexe primitif de Monroe. Je vous invite à aller l'écouter. Tous les détails et les explications sont présents.